Je bénis le ciel ce matin. Je bénis le nom de l'Éternel. Je vous dis à nouveau bonjour mon frère, bonjour ma soeur. Bonjour. Sois le bienvenu ce matin, je t'aime. Dans le nom de Jésus. Amen. Merci, pasteur. Amen. Ce matin, sous l'autorité du pasteur Sandra, ma mère spirituelle, je vais te porter le message qui s'appelle l'amour. Amen. L'amour. Toujours l'amour. Amen. Père éternel, au Dieu de grâce et de miséricorde, je te demande faveur, grâce et miséricorde, Seigneur mon Dieu, ce matin. Car Père, je ne sais, Seigneur mon Dieu, moi, comment introduire, comment parler, Seigneur, à ton peuple. Mais toi, tu connais toutes choses. Seigneur, tu m'as dit, tu me laisses ton Esprit Saint afin qu'il puisse m'aider, mon consolateur. Si je ne l'honore pas, Seigneur, il ne va pas m'honorer. Saint-Esprit de Dieu, je fais appel à toi ce matin et je te demande de m'aider, de me soutenir, Saint-Esprit de Dieu. Que ce matin, ma bouche soit ta bouche, ce matin, Saint-Esprit de Dieu. Que ce matin, mes gestes, mon comportement, soit, Saint-Esprit de Dieu, ton comportement, ton caractère ce matin. Que mes yeux, Saint-Esprit de Dieu, ce matin, soient tes yeux. Et que mes oreilles soient tes oreilles ce matin. Au nom de Jésus. Père, je remets ce peuple entre tes mains. Et moi-même, Seigneur mon Dieu, moi, je me prosterne devant de ta face, afin de te laisser toute la place. J'invoque le sang de Jésus, éternel mon Dieu, moi, sous chacun d'entre nous, Seigneur, ce matin. Le sang de l'agneau, éternel mon Dieu, moi, sous ce message. Je bénis ce matin, éternel mon Dieu, moi, ma mère spirituelle, le pasteur Sandra, qui a toujours su, éternel mon Dieu, moi, nous montrer l'amour, qui a toujours su, Seigneur mon Dieu, dégager l'amour, quel que soit, Seigneur mon Dieu, ce que nous sommes. Mais elle a su, Seigneur mon Dieu, faire, Seigneur, cette œuvre. Et je la bénis ce matin dans le précieux nom de Jésus. Que toute la gloire te soit donnée à toi, Seigneur Jésus, parce que Père éternel, tu l'as utilisé comme toi tu voulais. Pas comme nous le voulions, mais tu as fait ta volonté à travers l'Éternel et je te dis merci. Que vraiment ce matin, Seigneur, cette parole puisse pénétrer les profondeurs des cœurs. Que ce ne soit pas une parole, Seigneur mon Dieu, moi, qui soit lâchée, Seigneur, dans des cœurs, Seigneur, de pierre, mais qui soit lâchée, Seigneur, dans les cœurs de chair. Quel que soit là où ce matin, il y aura un cœur, Seigneur mon Dieu, endurci, Seigneur, que ce message, Seigneur mon Dieu, moi, puisse, éternel, adoucir ce cœur éternel. Dans le précieux nom de Jésus. Et que vraiment, Seigneur, ton œuvre se fasse. Amen, alléluia. Merci, Père. Amen. 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 Merci, pasteur Sandra, ma mère spirituelle, ce matin. Sous l'autorité de l'Éternel des armées, tu me permets de prêcher ce matin. Je te dis merci. Amen, alléluia. Ce matin, le message, je te le redis, c'est l'amour. On a beaucoup prêché. Sur la terre, alléluia, on a beaucoup prêché l'amour. Mais on ne cessera jamais de le prêcher. Parce que la base même de la création, alléluia, c'est-à-dire tout ce qui fait partie de cette création, à savoir vous, les êtres humains, le ciel, la terre, les animaux, la végétation, c'est la base même de l'amour. Vous avez été créés par amour, parce que Dieu vous aimait. Il a mis tout sur la terre pour nous, les êtres humains, parce qu'il nous aime. Amen. Parce qu'il a de l'amour pour nous. Et il a voulu démontrer son amour en nous mettant sur la terre. En nous donnant tout ce qu'il nous faut. Amen. Quand on prend l'histoire de David et de Saül, on voit que David a aimé Saül. Mais Saül n'a pas compris l'amour que David avait pour lui. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui dans les églises. Les fidèles ne comprennent pas l'amour que le serviteur qui est à la tête de l'église leur procure. Lorsque Saül avait l'esprit mauvais que l'Éternel avait envoyé sur lui parce qu'il avait péché, il avait désobéi, le Seigneur a envoyé David afin que David puisse jouer de la harpe et afin d'adoucir, alléluia, l'esprit qui était, amen, dans Saül. David faisait du bien à Saül. Mais la jalousie est entrée dans le cœur de Saül. Et Saül s'est retourné contre David, voulant même le tuer. Il l'a poursuivi. Mais il ne s'est pas souvenu d'une chose, c'est que, qu'importe ce qu'il allait faire, David avait pour lui un amour. David avait dans son cœur l'amour parce qu'il était un berger qui protégeait les moutons, alléluia, les brebis, alléluia, de l'Éternel dans les champs de son père Isaïe.
Lorsqu'il a fallu combattre Goliath, le père de David a envoyé David pour amener de la provision pour ses frères. Les frères de David n'ont pas compris. Qu'est-ce que David venait faire là encore? David venait encore pour se faire remarquer. David venait encore là pour se faire voir. Ils n'ont même pas vu que le père avait envoyé David leur emmener de la nourriture. Leur subsistance, ils en avaient besoin. Ils ne se sont même pas rendus compte de ça. La seule chose qu'ils ont vue, c'est que encore celui-là, qui vient encore pour ouvrir sa bouche, encore pour se faire remarquer. Mais David a entendu une parole. Le Philistin qui était en train de menacer le peuple. David n'a pas regardé à ses frères. Il a regardé simplement qu'il fallait sauver ce peuple. Il fallait sauver sa famille aussi. David a décidé de prendre le combat pour lui. Amen. David a décidé de prendre le combat. Et c'est parce que David avait beaucoup d'amour en lui qu'il n'a même pas regardé que Goliath était plus gros que lui. Goliath était plus grand que lui. La seule chose qu'il a vue, il faut que le peuple de Dieu soit sauvé. De même, les serviteurs et les servantes de Dieu ne regardent pas aux démons qui sont alléluia en nous. Ne regardent pas au retour, parce qu'il y a des retours. Mais ils pensent à une chose, il faut que le peuple de Dieu soit sauvé. Ils ne regardent pas que Satan lui-même viendra au-devant d'eux. Et ils disent, même si Satan vient, mais si j'ai Jésus, Satan ne peut pas vaincre Jésus. Et c'est ce qu'il faut que le peuple de Dieu comprenne aujourd'hui. Que lorsqu'il y a un David, qu'il y a un Moïse, qu'il y a un Joseph, que l'Éternel envoie. C'est ce David, ce Joseph, ce Moïse qui prend tous les coups. Une mère, un père, prend toutes les souffrances pour ses enfants. Quand on voit même une poule combat tous ceux qui viennent autour pour s'attaquer, même toi, humain, il ne voit même pas que tu es un humain, tu es plus grand que lui, tu peux l'écraser. Mais il combat pour sauver ses enfants, ses poussins. Ça, c'est de l'amour. On essaie de traduire l'amour par plusieurs choses, en faisant des choses pour les gens. Comme le pasteur nous l'a dit tout à l'heure, en faisant des actes. Mais ça, ce sont des actes pour montrer, pour essayer de justifier. Mais ce n'est pas forcément de l'amour. Ce n'est pas forcément de l'amour. L'amour ne s'explique pas. Quand on aime, on ne connaît même pas les raisons. Parfois, on voit deux personnes ensemble. Certains se demandent, mais qu'est-ce que cette personne a trouvé dans l'autre personne pour qu'il soit avec cette personne? On commence à critiquer. On commence à palabrer, comme dit le pasteur, sur ces personnes. Parce qu'on peut trouver que celui-là il est, celui-là est un beau garçon comme ça, une belle fille comme ça, comme elle a pu faire pour se mettre avec un garçon dans cet état. C'est pour ça qu'on nous dit que l'amour est aveugle. Mais cette personne ne se pose même pas la question. Ce sont les autres qui voient, mais lui, la personne ne voit pas. Ne voit pas le défaut de la personne, ne voit pas le mal dans la personne. Mais voit simplement que je l'aime. Que j'ai de l'amour pour lui dans mon cœur. Cet homme peut être un coureur de jupons. Cet homme peut être un sauvage. Mais l'autre en face ne voit pas cela. Ton frère, ta soeur peut être ton bourreau. Ton frère, ta soeur peut être celui qui s'oppose à ce que Dieu veut faire dans ta vie. Mais comme nous le dit souvent notre mère spirituelle, le pasteur Sandra, c'est l'amour qui doit primer. Parce que ton amour doit être plus fort que le mal qui est devant toi. Ce n'est pas chose évidente. Que ce soit pour moi, que ce soit pour vous, ce n'est pas chose évidente. Quand on prend l'histoire de Joseph, prends avec moi Joseph 42. Pardon, Genèse 42, pardon. Genèse 42. Tout le monde connaît l'histoire de Joseph. Ses frères, alléluia, l'ont vendu.
Ses frères l'ont jeté dans une citerne parce qu'il avait fait simplement un rêve. Ils n'ont pas regardé la suite de ce rêve qui était là, il était là pour les sauver. Ils ont vu simplement, tu es venu ici nous dire qu'on doit se prosterner au-devant de toi. Qui es-tu pour que l'on puisse se prosterner? Tu es notre petit frère. Tu es notre petit frère, comment ça on va se prosterner? Tu es mon fils, le Père dit. Comment est-ce que moi je ne peux me prosterner devant de toi? Mais Joseph avait l'amour dans son cœur, il voyait au-delà d'eux. Amen. Genèse 42 te dit. Amen. On ne va pas tout prendre, je vais juste prendre les couplets parce que c'est long, mais il faudrait que tu commences à lire Genèse 42, 43 et 44 pour que tu puisses bien comprendre l'amour même que Joseph a dégagé pour sa famille. On va prendre Genèse 42. Prends avec moi. On va commencer au verset 1. Jacob vit qu'il y avait du blé en Égypte. Alors Jacob dit à ses fils, pourquoi vous regardez-vous les uns les autres? Il dit, j'apprends qu'il y a du blé en Égypte. Descendez-y pour nous en acheter là-bas afin que nous puissions survivre et que nous ne mourions pas. 10 frères de Joseph descendirent pour acheter du froment de l'Égypte. Jacob n'envoya pas avec eux Benjamin, frère de Joseph, car il disait, il pourrait lui arriver un accident. Les fils d'Israël vinrent pour acheter du blé au milieu de ceux qui venaient dans cette intention, car c'était la famine dans le pays de Canaan. Joseph était donc le gouverneur dans le pays. C'est lui qui faisait vendre du blé à tout le peuple du pays. Les frères de Joseph vinrent et se prosternèrent devant lui la face contre terre. Ils ne voulaient pas se prosterner, alléluia, devant Joseph. Ils ont dit après le rêve qu'ils ne vont pas le faire. Ici, en premier abord, ne savons même pas que c'était Joseph, ils se sont déjà prosternés. La volonté de Dieu se fait. Verset 7, il dit, Joseph vit ses frères. Il les reconnut, mais se comporta à leur égard comme elle les connut. Il leur parla avec dureté et leur dit, d'où venez-vous? Ils répondirent, du pays de Canaan pour acheter des vivres. Joseph, alléluia, se souvint des rêves qu'il avait faits à leur sujet et leur dit, vous êtes des espions. C'est pour repérer les points faibles du pays que vous êtes venus. Il lui répondit, non, mon Seigneur, tes serviteurs sont venus acheter des vivres. Nous sommes tous fils d'un même homme. Nous sommes sincères. Tes serviteurs ne sont pas des espions. Il leur dit nullement, c'est pour repérer les points faibles du pays que vous êtes venus. Il répondit, nous, tes serviteurs, nous sommes 12 frères. Fils d'un même homme du pays de Canaan, or le petit est aujourd'hui avec notre père, et il y en a un qui n'est plus. Joseph leur dit, c'est ce que je vous disais, vous êtes des espions. Voici l'épreuve à laquelle je vais vous soumettre. Par la vie de Pharaon, vous ne sortirez pas d'ici tant que votre petit frère ne sera pas venu. Envoyez-le de vous pour rechercher votre frère. Quant à vous, vous irez en prison. Vos paroles seront mises à l'épreuve pour savoir si vous dites la vérité. Sinon, par la vie du Pharaon, vous êtes des espions. Et il leur fit mettre ensemble aux arrêts pendant 3 jours. Le 3e jour, Joseph leur dit, faites ceci et vous vivrez. Je crains Dieu. Si vous êtes sincères que l'un de vos frères reste en prison dans la maison d'arrêt, et vous partez emporter du ravitaillement pour votre famille à cause de la disette, et amenez-moi votre petit frère afin que vos paroles soient vérifiées et que vous ne mouriez pas. C'est ce qu'ils firent tout en se disant l'un à l'autre, oui, nous avons été coupables envers notre frère, car nous avons vu la détresse de son âme quand il nous demandait grâce et nous ne l'avons pas écouté. C'est pour cette détresse, c'est pour cette raison que cette détresse nous arrive. Ruben, prenant la parole, leur dit, ne vous disais-je pas, ne commettez pas un crime contre cet enfant, mais vous ne m'avez pas écouté. Maintenant, son sang est réclamé. Il ne savait pas que Joseph comprenait car il avait entre eux un interprète. Il s'éloigna d'eux pour pleurer, puis il revient leur parler. Il prit parmi eux Siméon et le fit mettre en prison sous leurs yeux. On va
va s'arrêter là pour l'instant. Quand les frères de Joseph ont vendu Joseph, on va se dire qu'ils l'ont jeté d'abord dans ce puits et ensuite ils l'ont vendu. On peut se dire que Joseph n'a pas dit une parole. Il a accepté son sort. Il a accepté que ses frères puissent le vendre, le jeter dans un puits. Il a accepté de se sacrifier. On voit ici que durant tout ce temps que Joseph a été en prison, premier lieu. Deuxième lieu, Joseph a donné une révélation au pharaon. Il est sorti de prison, il est devenu gouverneur. On peut s'imaginer que pas mal d'années se sont passées parce que, au point qu'on nous dit que les frères de Joseph ne reconnurent pas Joseph, c'est qu'il avait déjà grandi. C'est vrai que quand les pharaons se maquillent et tout, mais tellement il avait grandi, mais lui, Joseph, les a reconnus. Ça prouve une chose, malgré tout ce qu'ils avaient fait, tout le mal qu'il avait fait, Joseph portait dans son cœur sa famille, l'amour, son frère et ses frères. Il ne les a pas oubliés, mais eux, ils avaient oublié qui était Joseph. Ils se sont rappelés qu'il existait, mais qu'il était mort. Amen. Mais Joseph avait tellement d'amour en lui que la seule chose que Joseph a fait, comme Jésus, Joseph a été sacrifié. Il a accepté le sacrifice. Joseph ne s'est pas souvenu du mal que ses frères lui avaient fait. Il leur a donné du ravitaillement. Il leur a donné de la nourriture pour qu'ils puissent s'emmener parce qu'il y avait la famine. Il aurait pu leur dire de retourner dans votre demeure sans rien du tout. Il les a mis à l'épreuve. Il les a mis à l'épreuve pour voir la sincérité de leur cœur. Est-ce qu'ils avaient changé? Amen. On voit qu'ils se préoccupaient même d'eux. Comment ils se comportent, comment ils se portaient. Amen. Dans son attitude, simplement, on voit qu'il se préoccupait d'eux. On s'en dégageait tellement d'amour. Tellement d'amour se dégageait. Vous savez, l'amour, c'est quelque chose qui n'est pas forcément supportable. Quand l'amour se présente, la parole de Dieu dit que le mal s'enfuit. Le mal ne peut pas demeurer là où se trouve l'amour, là où se trouve la présence, la lumière de Dieu. Yes. Tout ce que Joseph faisait, tout ce qu'il a enduré pendant ces années en Égypte, c'est pour le peuple de Dieu, c'est pour sa famille. Hier, le pasteur nous disait, il faut que alléluia, ton attitude, il faut que ton comportement, ton caractère dégage l'amour. Tout ce que tu fais doit être fait par amour. Tu dois avoir comme but de montrer l'amour. C'est ainsi qu'on verra que le nom de l'Éternel est invoqué sur toi. C'est ainsi qu'on verra que tu es un enfant de Dieu. Et c'est ainsi aussi que tu pourras amener les gens à Christ. C'est ainsi que tu pourras les sauver. Tu vois une personne qui a besoin de nourriture, tu lui emmènes de la nourriture. C'est bien, c'est une très belle œuvre. Mais sache que c'est pour un temps. Parce qu'il va manger cette nourriture, mais après, il va le lâcher, cette nourriture. Mais quand tu lui donnes de l'amour, quand tu lui donnes ton attention, quand tu fais simplement lui donner un regard, quand tu es simplement dans sa présence, que tu lui procures juste une présence, il s'en souvient pour toute sa vie. C'est ça, faire le bien. On matérialise le bien en donnant de la nourriture, en donnant de l'argent, comme nous dit souvent notre mère spirituelle. En donnant. Mais ça, ce sont des gestes. Ça, ce sont des actions. Qui parfois est fait simplement pour être fait. Tu dois dégager l'amour, même dans l'atmosphère. Le pasteur nous le disait encore vendredi. Autour de toi, il doit y avoir l'atmosphère de l'amour.
Tu n'as pas besoin de parler. Mais tu dois dégager une atmosphère d'amour. Même si on te fait du mal, aime les gens. Elle nous l'a dit encore ce matin. C'est l'amour qui va ramener ton mari. C'est l'amour qui va ramener tes enfants. C'est l'amour qui va ramener tes collègues. C'est l'amour qui va ramener même ton patron. Tellement les frères de Joseph n'avaient pas d'amour en eux, ils ont été prêts à vendre leurs frères qui faisaient partie de leur lignée, qui avaient le sang, alléluia, qui portaient leur même sang. Ils n'ont pas regardé que c'était leur frère, ils l'ont vendu. Ils étaient prêts à le tuer parce qu'ils n'ont pas regardé. Quand le mal est là, le mal aveugle. Le mal t'empêche de voir le bien qui est dans ton frère, dans ta soeur. Le mal t'empêche même de voir le travail que la servante ou le serviteur de Dieu fait pour toi. Tu verras toujours que on te bouscule, on te réprimande, toujours toi, toujours toi. Mais comme nous dit souvent notre pasteur, ma mère spirituelle, quand tu as l'Esprit de Dieu, tu vois l'amour. Pour que tu puisses voir que quelqu'un a de l'amour pour toi, même s'il ne fait pas de gestes, même s'il ne donne pas, alléluia, c'est qu'il faut que tu aies l'Esprit de Dieu en toi. Parce que la parole de Dieu nous dit que Jésus est parti, mais il nous a laissé les arts de l'Esprit. L'Esprit de Dieu, c'est l'amour. Il a laissé l'amour pour nous. Amen. On voit que dans la parole de Dieu, les frères de Joseph n'ont pas su reconnaître Joseph, mais Joseph les a reconnus tout de suite. Le nombre de personnes, imaginons, qui venaient en Égypte pour demander de la nourriture. Mais dès que sa famille s'est présentée, Joseph a su les reconnaître. Et pourtant, on s'imagine qu'eux aussi, ils avaient grandi. On peut s'imaginer qu'ils étaient barbus, je ne sais. Mais ils avaient été quand même transformés depuis leur jeunesse. Ça prouve que dans le cœur de Joseph, une pensée profonde, je dirais, était là dans son cœur pour sa famille. C'était tellement profond que tout de suite, il les a reconnus. On voit aussi que, on va prendre le verset 15 à 19. 15 à 19 dit, voici l'épreuve à laquelle je vais vous soumettre. Par la vie du Pharaon, vous ne sortirez pas d'ici tant que votre petit frère ne sera pas venu. Envoyez l'un de vous pour chercher votre frère. Quant à vous, vous irez en prison. Vos paroles seront mises à l'épreuve pour savoir si vous dites la vérité. Sinon, par la vie du Pharaon, vous êtes des espions. Et ils leur firent mettre ensemble aux arrêts pendant 3 jours. 3 jours pour réfléchir. 3 jours pour méditer. Amen. Le 3e jour, Joseph leur dit, faites ceci et vous vivrez. Je crains Dieu. Ici, il démontre une chose, c'est parce qu'il craint Dieu. Il sait qui était Dieu. Qui n'a pas, je dirais qu'il ne s'est pas vengé lui. Parce qu'il a dit tout de suite, je crains Dieu. Si vous êtes sincère, que l'un de vos frères reste en prison dans la maison d'arrêt et vous apportez du ravitaillement pour votre famille à cause de la dizaine et amenez-moi votre petit frère afin que vos paroles soient vérifiées et que vous ne mouriez pas. On voit ici que Joseph les a mis à l'épreuve. Comme nous aussi, Dieu nous met à l'épreuve comme le pasteur nous le disait tout à l'heure. Dieu nous met à l'épreuve tous les jours pour voir la sincérité de notre cœur. Joseph a voulu, à travers cette épreuve, faire tomber les écailles des yeux de ses frères. Comment? Il s'est dit, lorsque c'était moi, vous m'avez jeté en prison. Vous m'avez vendu. Mais aujourd'hui, je vais voir s'ils avaient changé. Je vous redonne la même épreuve. Cette fois-ci, je garde un d'entre vous. Et vous allez me chercher votre petit frère.
Et je verrai si dans votre cœur vous avez maintenant l'amour, au point de vous dire, parce qu'ils auraient pu se dire, hein, bon, de toute manière, nous donne la nourriture, tant pis pour nous. Alléluia, le frère qui va rester en prison, mais nous, on va rentrer à la maison et on va rester à la maison. Comme ils avaient déjà vendu Joseph une première fois, ils auraient pu le faire une deuxième fois. Mais Joseph a voulu faire tomber les écailles de leurs yeux, en leur rappelant, sans pour autant leur dire, vous avez déjà passé cette épreuve une première fois, mais vous allez repasser cette épreuve une deuxième fois, afin que vous puissiez prendre conscience du mal que vous avez fait auparavant. Afin que vous pouvez prendre... On voit dans notre vie même, souvent Dieu permet que les mêmes épreuves nous arrivent. On pense toujours que c'est l'autre. On voit toujours que c'est l'autre qui vient. Il y a mais la même épreuve t'arrive dans ta vie. Commence à t'asseoir et méditer, réfléchir. Commence à poser la question à Dieu, lui dire, mais pourquoi? Pourquoi tout le temps cela m'arrive? As-tu l'amour dans ton cœur? Jésus est-il planté dans ton cœur? Le Saint-Esprit fait partie vraiment de ta vie. C'est ce que Joseph a voulu leur faire comprendre. Je vais vérifier maintenant la sincérité de votre aide. Je vais regarder vraiment si vous avez regretté de m'avoir vendu. Je vais voir qu'est-ce que vous avez au plus profond de vous. Lorsqu'il est mis à l'épreuve là, Joseph leur a donné une leçon de vie. Quand tu aimes vraiment, tu es prêt à te sacrifier. Quand tu aimes vraiment, peu importe ce qui se présente devant toi, tu es prêt à pardonner. Le pasteur me le disait tout à l'heure. Même si les flèches viennent, même si les coups se présentent, quand l'amour fait partie vraiment de toi, à un moment, le Saint-Esprit va te ramener à l'homme. Et les écailles vont tomber de tes yeux. Tu vas te dire non, je ne peux pas continuer dans ce chemin. Je dois revenir. À un moment, tu ne peux pas rester dans le mal. Tu ne peux pas rester dans le non-pardon. Amen. Jésus est venu sur la terre. Il a dit, moi je me sacrifie pour le peuple de Dieu parce qu'il a voulu démontrer l'amour qu'il avait pour son Père. Il n'a pas regardé. Il n'a pas regardé à tout le mal. Quand on lit la parole de Dieu, on voit tout ce qui a été fait. Mais malgré cela, il a accepté jusqu'à la fin d'aller sur la croix. D'être sacrifié malgré cela. Il aurait pu dire en chemin, non, je m'arrête. Non, c'en est trop. Et c'est ce qui nous arrive dans les églises. Les chrétiens, nous sommes là, nous recevons des coups, beaucoup de coups. À un moment, on se dit, je quitte l'église. Moi-même, j'ai eu l'occasion de le dire. Parce qu'on se dit que, non, je ne peux pas être chrétien, recevoir autant de coups. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il dit, lui? Jésus, qu'a-t-il supporté, lui? Est-ce qu'on se pose cette question? On se dit, oui, nous sommes sauvés parce que nous sommes des chrétiens, nous sommes à l'église, nous sommes dans une assemblée, non. Il s'est sacrifié pour toi. Toi, tu dois passer par le même chemin, te sacrifier pour ton frère, pour ta soeur, pour l'église, le corps de Christ. Tu dois endurer le mal. Et lorsque tu vas être vraiment enduré le mal, que ton sang même va couler, tu vas gagner la victoire. Amen. Tu vas gagner sur le mal. Amen. Papillonner dans les églises, aller chez Paul, c'est Jean, c'est Yves, c'est je ne sais qui. Ce n'est pas ce qui va te sauver. Amen. Ce n'est pas les églises, le bâtiment qui va te sauver. C'est pouvoir être à côté de ton ennemi. De pouvoir t'asseoir à la table de ton ennemi. Et de boire et de manger avec lui en le regardant face to face. Amen. Tout en se rappelant le mal qu'il t'a fait. Mais dans ton cœur, avoir l'espoir que cette personne va changer. Que Dieu va faire. Parce que ce n'est pas toi qui fais. C'est Dieu qui fait. Et c'est ce que Joseph a voulu démontrer à ses frères. Moi-même, je ne peux rien. Mais c'est Dieu qui va faire. C'est Dieu qui a travaillé. Aujourd'hui, vous revenez vers moi. Vous revenez, je ne peux pas vous refuser. Je ne peux pas me venger de vous. Je dois simplement faire l'œuvre de Dieu. C'est cette parole qui devrait sortir aujourd'hui des cœurs des chrétiens. Je dois faire l'œuvre de Dieu. On peut être amené dans une église et
vouloir travailler pour Dieu, chaud, 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 bouillant comme je l'étais, je ne peux pas parler d'autre personne que de moi-même. Pour Dieu. Pour faire les choses pour Dieu. Et rencontrer tellement d'obstacles, tellement de problèmes, qu'on se dit, mais si Dieu existait, mais comment Dieu permet que... Parce qu'on n'a pas encore, je dirais, on a lu la parole, on n'a pas encore vécu la parole. Parce que la parole ne se lit pas simplement, mais la parole se manifeste aussi en nous. La parole de Dieu nous dit que les paroles de la Bible est écrite sur nous. Si la parole de Dieu est écrite sur nous, tu dois vivre tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Et quand on n'a pas ce discernement, on ne comprend pas cela. C'est ce qui fait qu'on est amené à quitter les églises. On est amené à se venger sur son frère, sur sa soeur. Se venger même sur l'église elle-même. Parce qu'on n'a pas compris. Tu tiens dans tes mains une arme. Si tu ne la tiens pas bien, elle doit se retourner contre toi. Si tu la tiens bien, elle va te servir d'épée pour combattre le mal. Et c'est ce que moi j'ai compris. Ne la lisons pas simplement pour la lire, mais vivons la parole. Vivons la parole. Avec tout ce qui va avec. Parce que des fois, on aime prendre ce qui est bon, mais ce qui est mauvais, on ne veut pas. Même dans ce micro, il y a deux piles. Un côté face et un côté pile. Parce que pourquoi? Pour qu'il y ait cette connexion qui se fasse, il faut qu'il y ait les deux qui se rejoignent. On voit bien que quand on met la pile dans ce micro, on ne la met pas dans le même sens. Ça veut dire que plus, c'est pas avec plus. Non, il faut que plus soit avec moins pour qu'il y ait une vibration. Quelque chose qui se dégage. Amen. Ça veut dire par là que même toi, celui qui est mauvais à côté de toi, mais toi tu es bon. Tu dois te connecter à lui pour pouvoir lui donner l'électricité qu'il faut pour qu'il puisse changer. Il ne suffit pas de voir que tu es bon. Ce n'est pas toi seulement qui dois être bon. Tu es bon pour rendre l'autre bon. Amen. Mais on a tendance à être mauvais et on veut rendre l'autre mauvais. Non. Toi, tu as la bonté en toi. Tu as l'amour en toi. Comme le pasteur Sandra nous l'enseigne tous les jours. Tu as l'amour en toi, donne l'amour. Tu as le Saint-Esprit en toi, eh bien donne à ton frère le Saint-Esprit. Ne le garde pas pour toi, ne te gonfle pas. Tu vois le mal en lui, il n'y a pas de souci. Moi, je vois tout le mal, c'est pas que je ne les vois pas. Mais j'ai compris, sous le ministère du pasteur Sandra, après tous les enseignements que j'ai reçus d'elle, j'ai retenu ça. Ne regarde pas au mal, mais regarde simplement l'amour. Le mal ne se gagne pas avec le mal. Le mal se gagne avec l'amour. Quand tu aimes, il faut faire comme si tu ne vois pas. Et c'est l'exemple qu'elle nous donne tous les jours. Elle dit, je ne sais pas que je ne vois pas. C'est pas comme si je ne comprends pas. Je vois. Mais je sais qu'en moi, je sais que le dépôt que j'ai reçu, c'est un dépôt. Le Saint-Esprit, je ne veux pas le perdre, c'est l'amour. Pour que je ne puisse pas le perdre, pour qu'il ne puisse pas me quitter, je dois toujours aller dans son sens, l'obéir. Amen. Faire ce qu'il me demande, sinon il s'en ira. Et c'est pour cette raison que certains des fois, chrétiens reçoivent le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit s'en va, pourquoi? La parole de Dieu nous dit, demeurez en moi afin que je demeure en vous. Si tu ne demeures pas en Jésus-Christ, Jésus-Christ ne peut pas rester dans ta maison. Jésus ne peut pas rester. Tu ne demeures pas en lui. Si tu vis dans une maison avec un homme, si tu vis dans une maison, tu es marié, tu as ton mari, ta femme. Si tu ne lui fais pas du bien, j'ai compris, tu regardes à tous ses défauts, à tous ces qui ne te fait pas pour toi, qui ne te donne pas. Alléluia. Il ne peut pas rester dans ta compagnie. Il ne peut pas te donner ce qu'il a en lui pour toi. Il ne peut pas te donner ce que... Il ne peut pas dégager en fait. Des fois, dans le couple, qu'est-ce qu'on a envie? On croit que c'est le sexe, je vais parler crûment, qui va déterminer que tu aimes quelqu'un. Non.
Ce ne sont pas les rapports qui vont déterminer que tu aimes quelqu'un. C'est simplement, même s'il n'est pas comme tu veux, mais que tu puisses le supporter parce que tu l'aimes. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Que malgré ça, que tu puisses lui faire du bien. Vous savez, j'ai compris et je bénis beaucoup ma mère spirituelle, le pasteur Sandra, parce que elle a déposé en moi un dépôt que je peux aujourd'hui moi-même dire merci Saint-Esprit, merci Seigneur. Que la mission qu'elle avait à faire, elle l'a fait pour moi. Elle a dit vendredi, ce que j'ai, je vous le donne. Comme Pierre et Jean avaient dit à cet homme, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te donne. Et je te dis merci, pasteur, quand je l'ai reçu. Je l'ai reçu. Ça a fait toute la différence. Et je crois que ça, ce dépôt que j'ai reçu, je ferai tout pour le garder. Même si le diable se présente, et c'est pas qu'il ne s'est pas présenté pour moi, mais je me suis toujours rappelé de ce que ma mère, le pasteur Sandra me disait. Valérie aime les gens. Aime les gens. C'était pas facile. Mais il faut aimer les gens pour ce qu'ils sont. Avec leur mauvais caractère, avec leur sens. Tu ne peux pas demander à quelqu'un de t'aimer toi et vouloir que l'autre puisse t'aimer, mais comme toi tu veux. Tu peux rester comme toi tu veux être, hein, mais tu veux changer l'autre. Non. C'est pas possible. Tu dois l'aimer avec sa façon d'être. Mais c'est petit à petit, en la corrigeant avec douceur, en la corrigeant simplement avec un comportement qui n'est pas celle que la personne attend, la personne va changer. Parce qu'il s'attend à ce que tu lui répondes par le mal. Parce que le diable vient te provoquer, te mettre à l'épreuve. Mais si tu discernes que c'est le mal qui vient, tu fermes toi-même la porte au mal, il ne peut pas rentrer. Il va rester à la porte. Mais si toi, en voyant le mal arriver, tu ouvres la porte de l'amour, c'est soit il va faire demi-tour, soit il va rentrer et il va s'immerger dans l'amour que toi tu as parce que l'amour est plus fort. Donc à ce moment-là, c'est ainsi que tu vas délivrer ton frère et ta soeur. C'est ainsi que le pasteur Sandra nous a délivrés. On chasse beaucoup de démons, on chasse beaucoup d'esprits. Beaucoup de personnes aiment les impositions des mains, comme on nous dit. Mais ta délivrance, tu la reçois en dégageant l'amour. Et c'est la délivrance la plus profonde. Amen. Amen. Vous savez, Joseph, quand j'ai lu l'histoire de Joseph, je dis, mais quand même, après tout ça, quand même, ils sont venus, il les a acceptés, ses frères. Il leur a dit, retournez me chercher le dernier. Quand ils sont arrivés vers leur père, qu'est-ce qu'ils ont dit au père? Ils ont dit au père, mais il a gardé un des nôtres, mais il nous a dit encore d'aller chercher un autre. Le papa leur a dit, mais comment il sait que vous avez un autre frère? Mais c'est parce qu'il nous a demandé des informations sur notre famille. Et puisqu'il nous a demandé, on était obligé de parler de notre petit frère qui est resté avec toi. Vous savez, même les écailles d'Isaïe est tombée de ses yeux. Parce que la parole nous dit, amen, que au verset 36, merci Saint-Esprit, 42 au verset 36, leur père Jacob leur dit, vous me privez de mes enfants, Joseph n'est plus, Siméon n'est plus, et vous prendriez Benjamin, c'est sur moi que tout cela retombe. À ce moment-là, il s'est rendu compte qu'il n'a pas protégé son fils Joseph. Parce qu'il était le père, il aurait dû protéger Joseph de ses frères. En faisant quoi? En leur disant, alléluia, même devant les frères, il avait déjà même renié Joseph parce qu'il a dit, je ne vais pas me prosterner. Les autres enfants étaient obligés de suivre leur père. Amen.
Mais il s'est rendu compte un instant que c'est parce que je n'ai pas protégé mon premier fils, le dernier là, pas question, je vais le protéger jusqu'au bout. C'est là qu'il s'est rendu compte que, mais en fin de compte, je n'avais pas d'amour pour mes enfants. Parce qu'un père est là pour protéger ses enfants. Je n'ai pas protégé Joseph. Mais je ne ferai pas la même erreur que j'ai faite avec Joseph, avec Benjamin, non. Je préfère encore, alléluia, ne pas avoir de la nourriture, mais Benjamin n'en a pas. Je ne vais pas perdre encore mon fils. Je dois le protéger. Quand on aime, on protège. Qu'est-ce que soit ce qui se présente, on protège quand on aime. Joseph dit, alléluia encore, la parole dans le verset 37, il nous est dit, Ruben dit à son père, tu feras mourir mes deux fils si je ne te ramène pas Benjamin. Remets-le entre mes mains et je te le ramènerai. Jacob répondit, mon fils ne descendra pas avec vous, car son frère est mort et il reste seul. S'il lui arrive un accident dans le voyage où vous vous engagez, vous ferez descendre mes cheveux blancs avec douleur dans le séjour des morts. Les écailles sont tombées aussi des yeux des frères de Joseph. Maintenant, Ruben est prêt à se sacrifier, alléluia, pour sauver sa famille. Ruben est prêt à perdre ses enfants pour aller récupérer son frère qui est resté en Égypte. Amen. On voit que dans cette histoire, on fait compte que tout ce qui est arrivé, toutes ces années, il y a un moment, les écailles sont tombées de leurs yeux. À un moment, ils se sont rendus compte du mal qu'ils ont fait. À un moment, ils ont reconnu qu'ils ne devaient pas le faire. Le mal était déjà fait, mais ils l'ont reconnu. Et c'est ce que nous ne faisons pas, nous les chrétiens. Nous ne reconnaissons pas le mal que nous avons fait. Rien que le fait qu'ils aient reconnu leur mal, cela a permis que la paix revienne entre Joseph et ses frères et sa famille. Le fait qu'ils ont confessé leur mal, ils ont reconnu qu'ils avaient mal agi. La paix est revenue dans la famille. Amen. Ils étaient prêts, alléluia, à tout faire pour sauver maintenant leur famille. Ils étaient prêts à se porter garant, se sacrifier pour sauver le peuple, pour sauver leurs frères. Joseph n'avait rien à faire de leur argent. Parce que la parole de Dieu nous dit qu'à un moment, ils sont revenus avec le double de ce qu'ils étaient venus la première fois. Ils étaient venus avec de l'argent encore, mais Joseph n'avait rien à faire de leur argent. Joseph voulait quelque chose qui prenne conscience. Quand on aime, on se sacrifie. Quand on aime, on fait tout pour sauver l'autre. Quand on a l'amour en soi, cet amour doit couvrir une multitude de fautes. Va avec moi dans Genèse 43 au verset 11. Et tu verras comment il demande pardon. Alléluia. Il est écrit, on va prendre le verset 9. Même 8. Judas dit à son père Israël, laisse partir le garçon avec moi, nous nous lèverons, nous irons et ainsi nous pourrons survivre et ne pas mourir, toi, nos enfants et nous. C'est moi qui me porte garant de lui. Tu le réclameras de ma main si je ne le ramène pas avec toi, auprès de toi, et si je ne le remplace pas en ta présence. Je serai pour toujours coupable envers toi. D'ailleurs, si nous n'avions pas tardé, nous n'aurions eu maintenant 2 fois le temps d'être revenus. Leur père Israël leur dit, puisqu'il est ainsi, faites donc ceci.
Prenez dans vos bagages des spécialités du pays pour emporter un présent à cet endroit, un peu de baume, un peu de miel, des aromates, du lait d'amande, des pistaches et des amandes. Dernièrement, le pasteur Sandra nous a prêché sur une chose, l'offrande du pardon. Le Père leur dit, maintenant retournez, d'accord, mais ne partez pas les mains vides. Emmenez une offrande. Emmenez une offrande afin de vous faire pardonner. Amen. On dit au verset, au verset 15, ces hommes prirent le présent, ils prirent avec eux une double somme d'argent, ainsi que Benjamin. Ils se levèrent, descendirent en Égypte et se présentèrent devant Joseph. Quand Joseph vit avec eux Benjamin, il dit à son intendant, fais entrer ces hommes dans la maison, tu es apprête. Alléluia. Tu es apprête car ces hommes mangeront avec moi à midi. Encore ici, on voit que Joseph, encore à leur deuxième retour, fait une fête. Tellement il est content. Tellement pour lui, c'est la mission pour laquelle il avait à accomplir. En se sacrifiant pour sa famille, il avait réussi cette mission. Il les voyait tous revenir. Et comme je dis encore, il n'a pas pensé à se venger. Il les a encore accueillis, les bras grands ouverts, en leur donnant à boire et à manger. En s'asseyant même à leur table pour manger avec eux. Pour manger avec eux. Il aurait pu penser, ce sont mes ennemis. Hein? Non. Il a fait la fête pour les accueillir. Comme l'homme prodige qui avait quitté la maison de son père. À son retour, son père a fait une fête. Et lui a mis le bagoudoir. Je préfère te voir revenir. Je n'ai pas besoin de l'argent. Tu as pris l'argent, c'est pas grave. Mais je préfère te voir revenir à tes mauvaises voies. Plutôt que tu meurs. Je préfère te voir, alléluia, revenir à Christ, plutôt que de te voir aller en enfer. Et pour cela, des fois on doit endurer. On doit se porter garant pour l'autre. Les pasteurs se portent garant pour les fidèles, parce qu'ils veulent que les fidèles aillent au paradis et n'aillent pas en enfer. C'est pour ça que la parole de Dieu est prêchée. Afin que nous puissions revenir de nos mauvaises voies, de nos mauvaises attitudes, de tout ce qui est mauvais et qu'on soit réconcilié avec Dieu. Qu'on enlève dans nos cœurs le mal pour qu'on puisse accéder, comme elle disait tout à l'heure, au paradis, dans la présence de Dieu. Quand notre cœur est changé, on ne peut pas se trouver dans la présence de Dieu. Quand le cœur, il y a le non-pardon, il y a l'orgueil, il y a toutes sortes de mal, on ne peut pas se tenir dans la présence de Dieu. Ils ont pu se tenir dans la présence de Joseph parce qu'ils avaient changé d'eux-mêmes. Joseph s'est rendu compte qu'ils avaient changé. Joseph a pu les accueillir, les bras grands ouverts. Verset 20 nous dit, toujours 43 verset 20, il dit, ils dirent, c'est-à-dire les frères, pardon mon Seigneur, nous sommes déjà descendus une première fois pour acheter des vivres. Puis quand nous sommes arrivés au caravanserai, nous avons ouvert nos bécasses et retrouvé chacun son argent à l'ouverture de sa bécasse, exactement le poids de notre argent. Nous le rapportons avec nous. Nous avons aussi apporté avec nous d'autres argents pour acheter des vivres. Nous ne savons pas qui avait remis notre argent dans nos bécasses. Il répondit, soyez en paix sans crainte. C'est votre Dieu, le Dieu de votre Père, qui vous a donné un trésor dans vos bécasses. Je sais qu'elle ne m'a même pas dit que vous avez volé. Hein. Il dit, c'est Dieu qui a mis pour vous un trésor. Votre argent m'est parvenu.
Et il fit sortir Siméon vers eux. Cet homme les fit entrer dans la maison de Joseph. Il leur donna de l'eau et ils se lavèrent les pieds. Il donna aussi du fourrage à leurs ânes. On voit ici le pardon. Le fait qu'ils ont reconnu leur mal. Joseph leur dit, ce n'est pas moi, c'est Dieu. La parole de Dieu nous dit aussi dans 1 Jean 1, verset 9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Quand on reconnaît le mal qu'on fait, qu'on demande pardon, la paix se rétablit entre les deux parties. Et l'amour reprend. L'amour continue d'œuvrer, sainement, sans hypocrisie. Parce qu'on a reconnu le mal. On a reconnu qu'on a péché, qu'on a reconnu qu'on avait adoré notre idole. Aujourd'hui, on demande pardon à Dieu. Des faux dieux, le fait de le reconnaître devant Dieu et lui demander pardon, il nous accueille à nouveau dans sa maison. Il nous redonne tout ce qu'il avait prévu pour nous. Simplement parce qu'on a reconnu le péché, on a confessé le mal. Souvent, c'est ce que nous ne voulons pas faire. Ou on demande des pardons à la légère, comme on dit. Parce qu'on m'a dit de te demander pardon, je te demande pardon. Mais tu vois que cette relation ne peut pas se rétablir parce que le pardon n'est pas sincère. Mais lorsque le pardon est sincère, on reconnaît qu'on a fait le mal. La relation reprend. Sous de nouvelles bases. Et sainement, proprement. C'est ce que Dieu a voulu nous faire comprendre, nous les créatures qu'il a mis sur cette terre. Reconnaître le mal pour repartir sur de bonnes bases. Pardonner pour repartir sur de bonnes bases. C'est pour cette raison que l'amour des fois ne se propage pas. Parce qu'il y a encore ce poids du mal qui est présent dans l'être humain. On est lourd lorsque le mal est là, mais on est léger quand l'amour a pris place. On se sent léger. Même si on voit le mal en face, tellement qu'on est léger, ce mal est vu, mais on ne donne pas l'importance. C'est comme si on nous dit que ne glorifie pas le diable, pas Satan bois. Ou quoi vrai mal là, mais pas Satan bois. Parce que plus tu t'acharnes sur ce mal, plus tu donnes de l'importance au diable, plus il va gonfler, plus il va s'ouvrir, se développer. Mais quand tu l'assèches, quand tu ne lui donnes pas de l'importance, tu ne lui donnes pas la gloire, il ne peut que s'enfuir loin de toi. Et l'amour est obligé de vaincre. Jésus a accepté de se sacrifier, mourir sur la croix afin que la création même soit réconciliée avec le Père, le Créateur, Dieu lui-même. Aujourd'hui, Jésus n'est plus, ou Jésus est, mais je l'ai expliqué quand je dis Jésus n'est plus. C'est toi, c'est moi, Jésus. Aujourd'hui, c'est toi, c'est moi, David. Aujourd'hui, c'est toi, c'est moi, Moïse. Aujourd'hui, c'est toi, moi, Joseph. Dieu est représenté par nous qui sommes la créature, sa création. Les serviteurs et les servantes de Dieu, c'est Dieu lui-même. Ils se sacrifient, reçoivent des crachats, reçoivent la désobéissance, les injures, le mépris, la condamnation, pour que l'Église, le peuple de Dieu, soit sauvé en revenant de ses mauvaises voies. Car c'est dans l'amour qu'on bâtit. C'est en étant ensemble qu'on peut se protéger les uns les autres. C'est ensemble, dans et par l'amour, qu'on manifeste Dieu sur la terre. Souvent, notre mère spirituelle nous dit,
Vous cherchez Dieu. Vous cherchez Dieu. La parole de Dieu dit, quand tu cherches Dieu, il se laisse trouver. Vous cherchez Dieu. Notre mère spirituelle a laissé pour nous une parole. Aimez-vous. Aimez simplement. Si tu aimes simplement, tu verras Dieu. Amen. Tu le verras en mouvement. Tu le verras de tes yeux nus. J'ai vu Dieu vendredi dans la manifestation. J'ai vu Dieu agir. Peut-être on était dans la fête. Certains étaient vraiment discrets. Mais moi j'ai vu Dieu agir. Je vais expliquer comment. On était ensemble. On passait un bon moment ensemble. Mais ce qui m'a le plus touché, c'est quand je vois et j'entends une personne qui est venue dans la soirée dire une chose, me dire à moi. Ça fait longtemps que je n'étais pas sortie, mais je me suis sentie tellement bien parmi vous. Je ne me suis pas sentie étranger chez vous. J'ai bien mangé, mais j'étais bien de chez bien. J'ai dit, waouh, nous qui sommes ensemble des fois, on ne reçoit pas comme lui il a reçu. Il a reçu une plénitude de cet amour qu'il ne s'est pas senti étranger. Il s'est senti en famille. Et c'est la leçon que le pasteur, notre mère spirituelle, nous inculque tous les jours. Un étranger ne doit pas se sentir étranger parmi vous. Ton frère et ta soeur ne doivent pas se sentir étrangers parmi vous. Même si tu ne vas pas parler avec lui, ce n'est pas ce qui est important. Ton comportement, ta façon d'être, ta façon de l'accueillir, la façon d'être avec la personne, sans qu'il ait la bienvenue. Et c'est ça l'Église. L'Église, c'est ça. Que celui qui rentre dans la maison de son Père se sente chez lui, accueilli. Sente qu'on a de l'amour en nous. Et que tellement l'atmosphère, je le redis encore, parce que c'est vrai des fois, on honore quelqu'un, comme nous disait le pasteur quand la personne est morte. Mais il faut honorer aujourd'hui le pasteur Sandra, parce que l'atmosphère même était remplie d'amour vendredi. L'atmosphère même de la salle était remplie d'amour. Je ne me suis pas sentie fatiguée. J'ai dormi peut-être 2 heures. J'ai été travailler. Je suis revenue encore ici. Elle permet aujourd'hui que je puisse prêcher la parole de Dieu sous l'onction de l'Esprit de Dieu. Je ne pensais pas que je pouvais le faire aujourd'hui parce que je sentais comme moi un peu de fatigue. J'ai été me coucher sans pouvoir préparer le message. Parce que je me suis dit, Seigneur, je ne vais pas t'entendre. Ce n'est pas la peine que j'essaye, je ne vais pas t'entendre. J'ai été me coucher, me reposer. Le Saint-Esprit m'a réveillé à 4h30. Et c'est là qu'il a commencé à dégager le message. Amen. Parce que j'ai dit, je suis cet Esprit de Dieu, ce n'est pas moi qui fais, c'est toi qui fais. Mon corps ne permet pas. Mais je dois te laisser la place. Donc je vais me reposer, moi, Charnel. Et toi, tu feras. Je serai simplement dispo pour que tu puisses faire. Le pasteur Sandra, notre mère spirituelle, nous dit tous les jours, ce n'est pas toi qui fais. C'est Dieu qui fait à travers toi. Le Saint-Esprit fait à travers toi. N'essaye pas de faire. Cette leçon, je l'ai reçue. N'essaye pas de faire. Laisse l'Esprit de Dieu œuvrer. Laisse le Saint-Esprit t'utiliser comme il veut. Nous sommes ensemble pour se protéger les uns les autres. On doit dégager l'amour. L'atmosphère même si on rentre dans une salle, cette atmosphère-là est une atmosphère de tristesse. Si tu as le Saint-Esprit, tu as la joie en toi. Tu dois pouvoir dégager la joie. C'est vrai que c'est dur, hein, des fois, de ramener. Hein. Ah, on rame des fois.
On rame des fois. Le pasteur Sandra rame des fois pour emmener le peuple. Hein? Amen. Mais l'amour qu'elle a en elle, elle le déploie tout simplement. Et quel que soit le démon qui est présent, il est obligé de se soumettre. Il est obligé de s'enfuir et de laisser place. Christ a laissé une parole pour nous. Aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimés. Aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimés. Tous les problèmes dans les églises, tous les problèmes qu'il y a dans le monde ne peut être résolus qu'en simplement en s'aimant. Yes. Amen. Et simplement en s'aimant. Ce n'est pas en prenant les armes pour démontrer je suis plus fort que toi. En démontrant que, parce que on peut, et on sait que des fois, celui qui est en face, on peut l'abattre, on le sait. Mais le but final, ce n'est pas d'abattre ton frère et ta soeur. Mais comme le dit souvent le pasteur Sandra, c'est d'abattre le démon qui est dans la personne. Yes. Pas la personne. On est là pour sauver la personne. La création de la créature de Dieu, on est là pour sauver la créature. Tu peux le faire simplement en donnant de l'amour et en chassant le mal qui est dans cette personne. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les puissances, les autorités, les dominations, les esprits du mal dans les lieux célestes. Tu peux combattre ces puissances simplement en aimant, en donnant de l'amour. L'amour couvre une multitude de fautes. On ne peut pas terminer ce message sans prendre 1 Corinthiens 13. Alléluia. Oh, alléluia. Amen. « 1 Corinthiens 13 à partir du verset 4. L'amour est patient, l'amour est serviable. Il n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne médite pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. L'amour ne succombe pas, jamais. Que ce soit les prophéties, elles seront abolies. Les langues, elles cesseront. La connaissance, elle sera abolie. Verset 13, il dit, et le plus important, maintenant, donc, ces 3 choses demeurent. La foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande, c'est l'amour. C'est l'amour. Je bénis à vous l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, parce que Jésus est vivant. Amen. Jésus est vivant. Amen. Jésus est réellement vivant. Amen. Je dis merci ce matin, pasteur, je te redis encore merci. Merci parce que tu as ouvert une porte pour moi que tu ne sais pas. Mais moi, j'ai vu cette porte que tu as ouverte pour moi. C'était difficile, mais cette porte, tu l'as ouverte. Et je tenais à te dire merci ce matin. Merci de m'avoir appris cette leçon. Aimer l'autre. Merci de nous avoir donné ce dépôt. L'amour. Toujours l'amour. Aimer, avoir de l'amour en soi, sans se préoccuper du mal autour, car c'est ton amour qui te justifiera, qui sera ton passeport pour aller au ciel. Amen. Le pasteur ne savait même pas cette phrase que l'Éternel m'avait donnée, mais il nous l'a dit tout à l'heure. Ton amour va te justifier. Ton amour sera ton passeport pour aller au ciel. C'est l'amour qui va te permettre de passer. C'est l'amour qui va te permettre de passer. Voir le mal ne te préoccupe pas. La parole de Dieu te dit, l'amour est patient, l'amour est serviable.
L'amour pardonne, l'amour croit, l'amour espère et l'amour supporte tout. Elle a beaucoup supporté pour nous. Elle a beaucoup supporté pour l'Église, mon rédempteur vie. Mais ce qui tient debout aujourd'hui, c'est l'amour. Et qu'elles soient encore remplies de cet amour, une multitude même. On veut voir l'huile couler sur nous. L'huile du Saint-Esprit, c'est l'amour. Aimez simplement, aimons simplement. Et nous allons voir ce que le Saint-Esprit fera. Aimez simplement. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Amen.